les codes de la prière. Où est le code de la prière? Comme on dit souvent, le code de la route. Et si tu connais le code de la route, tu es sur ton volant, tu conduis, c'est difficile que tu fasses un accident venant de toi. Oui, c'est difficile. Donc lorsque cet enseignement va finir, l'erreur que tu faisais dans la prière et que tu n'avais pas d'exaucement, cette erreur-là, tu vas grandir en sagesse, tu ne vas plus faire cette erreur. Et tu es sûr que tu es dans la volonté de Dieu. Parce que vous n'imaginez pas, la grande question de nous, cette génération aujourd'hui, c'est pourquoi nous sommes nés actuellement. Pourquoi je suis né dans une église où il n'y a pas de miracle? Il y a des gens parmi nous, si tu n'as jamais vu un paralytique se lever devant toi. Jamais. Depuis que tu es né en Jésus, dans ton église, tu n'as jamais vu un paralytique se lever. Et ça fait que ça joue sur notre croyance, notre capacité à croire en Dieu. Des fois, on fait semblant, mais c'est vrai. Ça construit l'incrédulité dans notre cœur. Parce que tu n'as jamais vu. Mais la Bible en parle. Quels sont les principes que nous n'avons pas pu rencontrer lorsque nous étions en train de grandir en Christ? Et qui ont fait de Dieu un menteur dans la prière? Et la dernière fois, le code 1, nous avons parlé du repos, Hébreux 4:4, que Dieu, lorsqu'il créait, après avoir fini la création dans Genèse 1, à partir de Genèse 2, à partir de verset 2, la Bible dit qu'il s'est reposé de tous ses œuvres. Et c'est après Genèse 4, Genèse 7, qu'il a commencé à former dans le physique. Ça veut dire que la création dans le physique commence dans un état de repos. Jésus nous a remis dans le repos de Dieu. Il a tout accompli à la croix pour que tu sois calme, que tu n'aies plus peur de rien et que tu ne commences pas à opérer de cet état-là, de calme-là. Donc ça veut dire que lorsque tu veux prier et que tu n'as pas encore retrouvé ce repos dans ton cœur, tu ne fais rien. Tu ne peux pas crier. D'où l'adoration joue un grand rôle dans ce domaine-là pour purifier notre cœur, pour élever notre cœur, pour amener notre cœur à être léger. Avant maintenant de rentrer dans sa présence, l'adoration nous transporte. Et il te transporte. Arrivé un moment maintenant, tu sens que waouh, la présence est 100%. C'est là que tu ne commences pas à prier réellement. Et des fois, ça peut te prendre même 1 heure de temps avant que tu commences réellement par prier. Aujourd'hui, nous avons parlé la dernière fois du temps. La révélation sur le temps. Nous avons compris que lorsque le kairos, la différence entre le kairos et la différence qui fait que tu n'as pas le kairos en manifestation dans ta vie. Je parle du temps de Dieu. On a dit que le temps de Dieu est différent du temps des hommes. Et on a dit que le temps de Dieu, elle est dans le maintenant. La seule chose qui peut différencier du temps de Dieu, c'est le manque de sagesse. Galates 4 à partir du verset 1. Tant que l'héritier est enfant, il ne peut pas gérer certaines choses. C'est le manque de sagesse. Donc, lorsque tu grandis en sagesse, tu vas expérimenter des dimensions du temps de Dieu. Et ce n'est pas dans petitesse. Tu peux être un petit, mais grandir en sagesse. Et tout ce que Dieu t'a dit, tu vas le voir s'accomplir étape par étape. Les gens m'ont dit, on lui donne 3 ans, il va tomber. Parce que les gens n'ont pas expérimenté ce niveau de richesse dans ce pays. Les gens ont fait 5 ans, ils sont tombés. Mais tu vas faire un point. Et tu es encore jeune. Tu veux ta force vient de l'Éternel.
Il dit avec Dieu, tout est possible. Vous vous rappelez de ce jeune-là qui a rencontré, ce jeune riche qui a rencontré Jésus. Il l'appelle Rabbi, maître. Il lui pose la question, comment vous croyez tout ça? Et Jésus lui a donné les conditions. Il a dit, non, j'ai raflé c'est un Dieu. Jésus disait, elle est bas en et bien suivant. Il n'arrivait pas à répéter. Pourquoi? Parce que sans Dieu, le riche ne peut pas adorer et avancer dans sa richesse. Soit il choisit la richesse. Vous comprenez? Sans Dieu, en fait, le jeu, il pouvait réussir à être plus riche sans Dieu, sans réellement rentrer dans le prince de Tuva. Jésus est venu demander à Julien. Il est venu dans Jean 1, partie verset 14 et le 17, il dit, il est venu pour nous donner la grâce et la vérité. Donc ça veut dire que Jésus a une nouvelle pays, la vérité. Donc cette vérité a été révélée un jour que je n'ai complété ce niveau-là. Non, je ne suis pas dedans. Je l'ai payé. Là, un jour, ils ont compris ça, ils m'ont tiré la question. On a tout été parce que qu'est-ce que nous parce que en tant qu'humain, lorsque tu suis Dieu et que tu n'es pas réellement attaché à Dieu, tu ne peux pas grandir dans la richesse. Je répète, en tant qu'humain ordinaire, lorsque tu suis Dieu et que tu n'es pas réellement connecté à Dieu, tu vas rester pauvre. Et quelque chose qui se passe avec des gens. Tu vois des gens qui ont adoré Dieu pendant des années et qui sont restés pauvres. Mais Dieu dit ici à Pierre, avec Dieu, tout est possible. Intéressement, tu as ce que tu peux être riche. Faire ma volonté. Et tu dans la... Yes. C'est pourquoi tu dois bien connaître Dieu avant d'expérimenter certaines choses. C'est pourquoi nous allons très rapidement, lors de nos rencontres, nous sommes gros, nous prenons du vol comme de l'aide. Parce que nous voulons acquérir des choses pour ne pas sortir de la présence de Dieu et que les gens vont se moquer de nous à cause de notre ignorance. Aujourd'hui, le thème du principe que je veux partager avec vous, c'est la transgression. Dans un espoir, est-ce que vraiment c'est là ici? Mais c'est ce qu'il a mangé, c'est dans ça que se trouvait le problème. L'infection qui a infecté la nature de Dieu en elle. Et Dieu te dit, ne touche pas à cette pomme. Ok, on a une pomme ici. On te dit, ne touche pas à cette pomme et tu manges ça. Dans notre génération actuelle, si on demande est-ce qu'il a péché dans une noix, il n'a pas péché. Il a l'âme. C'est pour arriver à un niveau de maturité avec Dieu, la désobéissance, la sainte désobéissance, c'est un péché. Mais Dieu a transgressé. Ok, maintenant, écoutons ce que Paul dit. Dans le psaume 107, le verset 17, le psalmiste dit, les insensés par leur conduite coupable, c'est ça, transgression-là. Conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Ça veut dire que tu peux, par ta conduite coupable, ta transgression, te rendre malheureux après avoir prié. Tu ne vas pas avoir des résultats parce que tu as transgressé. Et maintenant, écoutons la définition. Relis Galates 2 à partir du verset 18. Galates 2 à partir du verset 18. Vous suivez? Ok. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même. Voilà. Un transgresseur. Si je rebâtis ce que j'ai construit, je suis un transgresseur. C'est ce que Paul nous dit. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons aller très rapidement. Je crois qu'il y a plusieurs parmi vous qui se reconnaissent déjà.
qu'est-ce que la parole de Dieu t'y fait rapport à cette situation? Tu as fini de prier et tu quittes le lieu de prière et dans ta tête, tu es en train de dire le contraire de ce que toi et la parole venez de dire dans la prière. Tu es en train de transgresser. Ouais. Et imaginez le nombre de fois tu as traversé déjà face à cette situation dans laquelle tu es en train de chasser. Tu es en train de te rendre malheureux chaque jour. Tu es en train de rendre malheureux toute famille. Dieu vous a donné une promesse. Il vous a donné la parole. Tu as reçu, tu as même écrit la date de ce rêve que tu as eu. Mais te voilà chaque jour dans tes pensées. Tu te lamentes et tu dis du Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand déjà? Jusqu'à quand? Avec tout ce qui suit là, tu es en train de transgresser. Et un nom de prière, un David de cette génération n'a pas droit à ce qui est vrai. Je suis en train de vous amener quelque part. Nous allons marcher avec assurance avec Dieu. Nous allons faire des exploits. Nous n'avons plus cette liberté ou bien tu n'as plus le droit à l'erreur de transgresser lorsque tu quittes le lieu de prière. Et je prie que il y a d'autres codes, nous allons parler de d'autres, mais ceci c'est des fondements. Tu dois maîtriser ces fondements-là. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu grandis chaque fois sa voix. C'est précis. Tu seras malheureux. Et ta vie va prouver à tout et non que tu es malheureux. Mes amis, il y a des gens, je vous assure, ils sont là, tout le monde les aide. S'ils rencontrent un roi, le roi est obligé de leur faire du bien. Il y a des gens qui la gloire de Dieu dans leur vie, lorsqu'ils posent dans la présence d'une source, cette gloire-là fait ses beaux dans nos yeux. Mais il y a d'autres, ils n'ont jamais ça. La différence, transversion. Comment tu peux admirer la gloire de Dieu comme on vient d'expérimenter comme ça et tu quittes et tu n'es pas favorisé? Ce n'est pas ce Dieu-là que nous avons choisi. Ce Dieu, sa tête de Dieu, l'alpha, l'oméga, le commencement et la kenem, l'El Shaddai. Tu ne peux pas rencontrer ce Dieu et aller jouer là-bas parce que tu sors avec une gloire. Et plus tu restes dans sa présence, la gloire s'élargit plus. Et regardez Jésus avec cette gloire-là qui était en lui. Son étoile, les margeons qui étaient quelque part, il dit, on doit faire du bien sur l'étudiant. La plus forte raison, toi aujourd'hui. La plus forte raison, toi aujourd'hui. Le petit Jésus né dans les crèches, les gens qui étaient des lieux lointains pour venir lui faire du bien. Et toi, qui chaque fois, tu mets sa gloire, tu es transformé à la même image, de gloire en gloire. Et tu sors de sa présence et tu ne t'attends pas à une faveur. Mais plutôt, Seigneur, juste la table. Tu quittes quelques mètres de la prière, tu vas à la maison, tu rencontres une situation avec papa et maman le même jour, la même soirée, et tu transgresses. Tu ramènes le malheur. Et la seule chose qu'on voit sur ta vie, c'est que tu as une prière, une prieuse. Ça, c'est quoi ça? Le Seigneur nous demande ce soir de les repentir.